Il y a des montagnes dans lesquelles les éboulements sont plus rares que dans d'autres, mais il y a toujours des éboulements parce que toutes les montagnes sont appelées un jour ou l'autre à disparaître par érosion. Et les éboulements constituent le principal processus d'érosion. Un particulier qui habite une maison située au pied d'une falaise, il ne verra pas forcément dans sa vie un bloc d'1 mètre cube déboulé dans son jardin. En revanche, un spécialiste qui observe ce qui se passe à l'échelle de toutes les Alpes, lui, il voit bien que quasiment tous les ans, on a de tels blocs qui arrivent sur des habitations. Donc le particulier ne sera pas forcément conscient du risque auquel il est exposé. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'éboulements sur le Saint-Hénard? Pas directement, mais oui, j'en ai entendu parler, ouais, que ça s'effondrait régulièrement. Enfin, régulièrement. Ces derniers temps, il y a eu quelques éboulements. Ouais. Non, pas du tout. Non. C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai entendu parler, mais nous, on n'est arrivés qu'en 1967. Donc, je crois bien que c'était avant. Non, je n'ai pas vraiment entendu parler d'éboulement. Je sais que ça éboule parce que de temps en temps, comme je fais pas mal de rando, je vois qu'il y a des parties plus claires. Donc, il y a des rochers qui se détachent, ouais, mais je n'ai pas vraiment entendu parler. Ouais. Absolument. Il y a des promenades qui sont considérées comme dangereuses et c'est marqué en bas, quoi, voilà. C'est comme ça que je le sais. Donc pour vous, c'est quelque chose qui concerne plus les sentiers que les maisons? Ah oui, tout à fait. J'ai jamais entendu dire que des maisons étaient menacées par des éboulements. Donc c'est pas quelque chose qui vous préoccupe? Non, pas du tout. Ça fait pas partie de mes préoccupations, effectivement. Pourtant, j'habite. Moi, je suis souvent juste dessous, donc... Dans la mesure où je ne suis pas au courant, ça ne me préoccupe pas. Peut-être que si j'étais plus informée, je le serais. Non, la falaise, ça... J'en suis suffisamment loin pour ne pas m'inquiéter. Pas vraiment, mais je suis pas quelqu'un de très inquiet. Peut-être. Pourquoi ça devrait tomber? Parfois, on aimerait en savoir un peu plus. Parfois, on n'a pas envie de se poser de questions. Ça nous semble trop compliqué. On n'a pas le temps. On pense qu'on ne sera jamais concerné. Certains n'en finissent pas de se poser des questions. D'autres se disent qu'on ne peut pas tout savoir et que c'est très bien comme ça. Qu'une même réalité a toujours plusieurs faces. Certains admirent la montagne et cela leur suffit. D'autres veulent tout comprendre, tout connaître, tout savoir, explorer dans le moindre détail, accéder à ce qui nous échappe. Qu'est-ce que la science finalement, si ce n'est la soif de comprendre? Je m'appelle Julie D'Amato, je suis doctorante à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble. Et donc mon site d'étude principal dans ce travail de thèse, c'est le mont Saint-Hénard. La problématique principale de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi les cailloux tombent des falaises à un moment donné. Là, on est venu ici pour faire un scanner laser de la surface de la falaise. Donc là, on bénéficie d'une collaboration avec l'Université de Lausanne qui font d'excellents travaux dans le domaine du lidar et qui ont aussi le matériel à disposition. Donc on travaille beaucoup avec eux. Donc on installe le trépied, on pose le lidar dessus, qui est en fait une grosse boîte jaune, qui dispose donc d'une petite caméra et donc d'un faisceau laser. Donc avec la petite caméra, on cadre bien la zone à investiguer pour avoir vraiment une zone
bien délimité. Et donc après, il y a différentes options à choisir et donc le scan se fait tout seul, donc il faut attendre suivant la durée du scan. Alors la durée du scan, ça dépend de la précision qu'on veut, donc si on veut un point tous les mètres ou un point tous les centimètres, et également de la distance à laquelle on se trouve de la falaise. Grâce au faisceau laser du LIDAR, les scientifiques de l'Institut des sciences de la Terre sont capables de reconstituer la surface de la falaise en 3 dimensions. La comparaison des images obtenues d'une année sur l'autre permet de détecter les éboulements, même de très petits volumes. Pour le Saint-Hénard, on se rend compte que le LIDAR est quand même assez optimal parce que ce sont des très petits volumes en fait, qui tombent. La grande majorité des volumes sont inférieurs à 100 litres. Et il y en a une bonne partie qu'on détecte aussi qui vont jusqu'en dessous de 10 litres. Donc c'est vraiment des petits volumes, en tout cas pour des falaises de cette ampleur-là. Et c'est une précision qu'on aurait peut-être moins facilement avec la photogrammétrie. L'avantage du LIDAR, c'est que c'est des données qui sont facilement traitables parce que donc on fait le scan LIDAR, ça prend entre 20 minutes et une demi-heure et ça nous sort directement le nuage de points qui est prêt à être traité et à être manipulé. Près de 900 éboulements ont donc été localisés en 2 ans et demi et aucune zone de la falaise n'a été laissée pour compte. Ça tombe de partout. Pour comprendre pourquoi des blocs se détachent ainsi de la falaise, il est nécessaire de dater les éboulements, de savoir quand ils se sont produits. C'est l'objet du suivi photographique. Quand j'ai démarré ma thèse, mon directeur de thèse avait déjà commencé à chercher quelques sites. Donc l'objectif, c'était d'avoir un point de vue dégagé, le plus proche possible de la falaise, qui nous permettait d'avoir le plan de la falaise qui était déjà investigué par scanner laser. Donc en regardant sur des vues satellites, on a pu déterminer quelques endroits et donc on a contacté le propriétaire du fort du Bourset qui était tout à fait d'accord à ce qu'on installe ce système sur le toit. Le dispositif est installé dans une boîte étanche qui est elle-même fixée sur un système qui lui permet d'avoir un angle correct pour voir la falaise. Donc à l'intérieur, l'appareil photo est fixé sur un système qui nous permet de le sortir et de le remettre en place correctement, de manière à avoir toujours le même point de vue, et le même angle de vue. Donc tout le système est alimenté par une batterie qui est elle-même reliée à un panneau solaire qui se trouve derrière la cheminée. La prise de photo est déclenchée par un déclencheur qui est situé ici, donc dans lequel on rentre tous les paramètres qu'on veut pour les photos, à savoir à quelle heure commencent les prises de vue et l'intervalle de temps entre les prises de vue, le nombre de prises de vue. Donc je viens ici tous les mois, grosso modo, et donc pour récupérer les photos que je transfère sur mon ordinateur. Et pendant ce temps, j'observe la falaise. Déjà, il y a des choses des fois que je peux remarquer à l'œil nu. Et je la prends aussi en photo avec un appareil photo qui a un plus gros objectif qui me permet d'avoir des parties très zoomées de la falaise. Le suivi photographique a permis de connaître la date de certains éboulements à 10 minutes près. Il était alors possible de travailler sur les causes de ces éboulements, notamment l'influence des facteurs météorologiques. On vient d'arriver sur le site là. On va descendre un petit peu dans la falaise, à l'endroit où se trouve la station, qui est une station de mesure de la température du rocher de la falaise du Saint-Hénard et aussi de l'insolation. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure cette température et cette insolation? C'est parce qu'on veut étudier l'influence des facteurs météorologiques sur le déclenchement des éboulements qui se produisent en grand nombre dans la falaise et que l'on suit depuis 2009 par des mesures effectuées depuis le village de Coran. Alors on est venu aujourd'hui faire une opération de maintenance parce que depuis quelques jours, la station ne transmet plus les données au laboratoire, mais elles sont quand même enregistrées sur une carte.
Bon, elle a l'air en état vu de l'extérieur déjà. Bon, les capteurs sont bien en place, c'est ce qu'on voulait vérifier. Et Armand va récupérer les données sur la station et essayer de voir pourquoi elle ne transmet plus depuis une dizaine de jours. Pour prendre la température du rocher, il a été nécessaire de le percer en 2 endroits différents pour y placer les sondes de température. Donc nous mesurons la température de la paroi grâce à 2 capteurs qui sont situés dans 2 forages qui se trouvent ici. Un premier à 20 cm de profondeur, un deuxième à 50 cm. L'information est transmise à la station qui se trouve au-dessus grâce à ces fils. On mesure également l'insolation grâce à un capteur qui se trouve un petit peu au-dessus, près de la station. Et on a aussi un inclinomètre qui mesure les variations d'inclinaison de la paroi. Ainsi que 2 capteurs de température qui se trouvent dans des fissures, à gauche et à droite. Ces mesures de température sont réalisées depuis février 2013. Et à l'issue d'une année de mesure, on a pu montrer qu'il y avait 5 à 6 fois plus d'éboulements les jours de gel-dégel, c'est-à-dire les jours où la température est négative la nuit et où elle redevient positive le jour, ce qui permet à la glace de se dilater et probablement donc d'ouvrir des fissures et de provoquer des éboulements. Le gel, oui, mais aussi la pluie. L'observation minutieuse de la falaise pendant 2 ans et demi a montré qu'il y avait aussi 4 à 5 fois plus d'éboulements en période de pluie et même jusqu'à 20 fois plus lors de précipitations très intenses. Je subis les assauts du temps, le froid, le vent, le soleil, la neige, la glace, la pluie, le soleil à nouveau, puis encore le froid. Je perds souvent des petits bouts et parfois de gros morceaux. Mais tout cela ne suffit pas à attirer l'attention. Et c'est mon voisin du Nord qui m'a récemment volé la vedette. 100 000 mètres cubes, puis 50 000 mètres cubes. Des écailles qui restent menaçantes. Il n'a pas fait les choses à moitié pour attirer l'attention et passer à la télé. Plus de peur que de mal, donc. Un panache de fumée s'est élevé dans le ciel savoyard ce matin et vous êtes d'ailleurs assez nombreux à l'avoir vu. Nouvel éboulement du côté du Granier, beaucoup plus important que celui détecté la semaine dernière. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai le spectacle. Mais avant cela, vous pourrez continuer à m'admirer. Car je ne suis pas une falaise, je suis une sculpture géante. Taillée dans la roche depuis des milliers d'années par la plus persévérante des artistes, l'érosion. Un jour, elle aura fini son travail. De ma superbe allure, il ne restera plus rien. Mais vos enfants et les enfants de vos enfants auront disparu depuis déjà bien longtemps.